Le Tout-Puissant a dit, et ils n'ont pas estimé Dieu comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Dans ce temps et sur cette terre où nous vivons aujourd'hui, il y a Dieu Tout-Puissant, l'homme qui est le messager de Dieu, qui récite et publie son message pour tous les gens. Il réfléchit avec son esprit, qui est l'esprit de son messager, et il bouge avec son corps, qui est le corps de son messager. C'est donc un homme avec son esprit et son corps, comme tous les gens. Mais tous les actes que sa poussière fait sont des actes divins et non pas humains. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant, et qui est le messager de Dieu, réfléchit avec son esprit et bouge avec son corps et utilise ses 5 sens, comme tous les êtres humains. Mais le résultat de cette réflexion et de ce mouvement et de cette utilisation des 5 sens est un résultat divin et non pas humain. Et ça, c'est une chose très difficile et très fatigante, car il n'y a pas une coordination entre le langage humain et le langage divin. Chaque langage travaille sur sa propre fréquence, et ces deux fréquences sont différentes. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant utilise son esprit et son corps et ses 5 sens, mais il ne sait pas les conséquences de ses actes humains, car c'est lui Dieu Tout-Puissant. Il reste que la pensée de Dieu Tout-Puissant doit signifier la même chose dans le langage humain et le langage divin, car l'événement que Dieu Tout-Puissant veut le produire doit être produit comme il pense avec son esprit. Mais il se peut qu'un mouvement de son corps ou une utilisation de ses 5 sens ou d'autres choses change complètement l'événement. Et ça, c'est très difficile, c'est même insupportable. C'est pour cette raison que le message de Dieu Tout-Puissant est très important. Et il viendra peut-être un jour où les deux langages s'accorderont sur la même fréquence. Les criminels parmi les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et beaucoup d'autres idiots, et qui ont combattu le messager de Dieu Tout-Puissant, en croyant qu'ils ont reçu un trésor de la part de leur faux Seigneur qui est dans le ciel. Des gens qui savent qu'ils ne sont que des salopards et des égoïstes, et en même temps ils pensent qu'ils méritent une récompense et un trésor de la part d'un Seigneur. C'est bizarre ça, non? En réalité, ces criminels ont combattu Dieu Tout-Puissant lui-même. Ils ont profité de la différence et la non-coordination entre le langage humain et le langage divin. Et ils lui ont donné des associés dans tout ce qu'il fait. Ils lui ont raconté du mensonge et ils lui ont caché la vérité. Ils l'ont insulté et ils se sont moqués de lui. Ils l'ont traité comme un jouet pour jouer entre eux et comme un animal pour faire leurs expériences. Bien sûr, leur ignorance que Dieu Tout-Puissant est lui-même le messager de Dieu ne les aidera pas à s'échapper de la punition, car Dieu Tout-Puissant interdit tout acte criminel contre n'importe quel humain. Mais puisqu'ils sont les pires des criminels, alors ils ont combattu la mauvaise personne. Ils ont combattu Dieu Tout-Puissant.